Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Longchamp sur un parcours de 2200 mètres avec des poulains et des pouliches de 3 ans. 16 participants au départ de ce The 50 qui s'annonce très ouvert, beaucoup de possibilités, avec un terrain très souple, voire collant en fonction des intempéries prévues aujourd'hui en région parisienne en fin de journée. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête, bien sûr. Allez, on y va, en 6. Mais écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 5, le Spinello, c'est un concurrent que j'aime bien, qui aura des œillères pour la première fois. Il vient de finir deuxième à Saint-Cloud le 14 mai dernier sur 2400 mètres. On l'avait vu terminer deuxième à Saint-Cloud également au mois d'avril, quatrième au mois de mars pour ses débuts à Saint-Cloud, toujours sur la distance de 2400 mètres. Il est assez joué ce matin et je m'en méfie beaucoup avec ses œillères pour la première fois. J'ai l'impression qu'il peut jouer un très bon rôle dans cette course associée à Marie Vélon. Je lui fais confiance, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 9 Star of the Night qui vient de bien finir à Longchamp, deuxième sur 2100 mètres dans le prix des épinettes. La performance était bonne, c'était le 23 mai. On peut noter qu'on l'a vu courir 6 fois et finir 5 fois dans les 4, donc il n'y a rien à lui reprocher. C'est une pouliche très compétitive, c'est la favorite actuellement, c'est plutôt logique. En troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Benny Maru, qui va participer pour la première fois à un handicap. C'est un élève de l'écurie Vatel qui sera monté par Théo Bachelot. On peut noter qu'il a couru en progrès à chacune de ses sorties. Il a débuté 6e à Saint-Cloud au mois de mars, puis ensuite 3e à Lyon-Paris au mois d'avril, puis ensuite gagnant à Châteaubriand au mois de mai. C'est un concurrent donc qui, de progrès en progrès, me semble capable de jouer un très bon rôle ici. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 1, Chingis Dream. Premier handicap également pour ce poulain qui vient de finir deuxième à Strasbourg au mois de mai et qui avait gagné à Angers également au mois de mai juste avant. Et dans cette course, il a 59 kilos, c'est ça qui m'embête un petit peu, mais c'est un élève du redoutable Henri-Alex Pantal et je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous. En plus, il est monté par le jockey en forme Tony Pickle qui vient de gagner le prix Diane Longines. En cinquième position, j'ai retenu le 4 Mission Alpha. Alors Mission Alpha vient de gagner à Longchamp le 9 mai sur 2000 mètres. On l'a vu finir deuxième à Toulouse au mois d'avril. 5 courses, 5 fois dans les 5, associé à Michael Barzalona. Je pense qu'on ne peut pas ne pas garder cette pouliche qui a un profil vraiment intéressant. Et puis en sixième position, j'ai retenu le poids léger de la course, le numéro 16 Zarakiva. Premier handicap également pour cette concurrente qui a couru 3 fois. On peut noter qu'elle a terminé deuxième pour ses premiers pas, ensuite cinquième et cinquième. Et donc pour son premier handicap ici en bas de tableau, je pense que c'est intéressant de la conserver pour une 3, 4, 5e place. Bon, vous l'avez compris, c'est une course très ouverte en tout cas. Je vous récapitule mon choix en 6 donc pour ce The 5 Or qui partira aujourd'hui, attention, à 20h15, départ à 20h15. J'ai placé donc en tête le 5, puis ensuite le 9, le 2, le 1, le 4 et le 16. Départ donc de la course, je vous l'ai dit, à 20h15. Et on se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.